Tov, Erev Tov, on continue notre étude sur la Tfila. On est donc au Latreia, dans le chapitre qui s'appelle Adrachat Tfila Vechalakea, paragraphe 5. On y va. Les famim, Anu mitpalelim shi'aseh HaKadosh Baruch Hu bakashatenu al yedei hamalachim. Les famim, מפרטים גם שמות של המלאכים. Parfois, on prie Dieu qu'il exauce notre prière par l'intermédiaire des anges, les Malechecha Kedoshim, dans la Tfila par exemple de Rosh Hashanah, etc. Et parfois même, on donne le nom des malachim. Je sais pas, que la Rifoua vienne par l'ange Raphaël, etc. Il y a ceux qui ont un sidour sfaradi dans Shema Kolen où il y a une possibilité de rajouter une prière particulière pour la Parnassa. Et là-bas, on mentionne le nom de l'ange qui est responsable de la Parnassa. Alors la question qui se pose, à quoi ça sert? Si par exemple, quelqu'un est intéressé à ce qu'il reçoive de l'argent, ça peut bien le faire, que ça vienne par cet intermédiaire ou l'autre intermédiaire, l'essentiel c'est qu'en fin de compte, l'argent arrive dans ma poche. Donc ça nécessite une explication. Pourquoi on demande à Dieu d'exaucer nos prières par l'intermédiaire des anges, et parfois encore plus, on pousse encore plus, on précise davantage, par l'intermédiaire de quel ange? Il explique. Sha'arei, Ikar HaMevukash shel HaTfila, shel Inyan HaTfilot, כולן באמת ראוי שיהיה לא להציג משהו חפץ, כי אם נדבק עצמו לרצונו של מקום ברוך הוא. On l'a dit plusieurs fois, la prière, ce n'est pas les allocations familiales. Ce qui nous intéresse dans la prière, ce n'est pas que nous, on soit exaucés dans notre petite demande, mais de se rapprocher de Dieu, d'être en communion avec Dieu, לדבק עצמו לרצונו של מקום. De faire en sorte que notre volonté soit identique à celle de Dieu. וכיוון שתכלית הבקשה היא מילוא אמיתת רצונו יתברך חפץ חסד, parce qu'en fin de compte, la finalité de notre demande dans la prière est que la volonté de Dieu, qui lui désire le bien dans ce monde, se réalise. וכמו שהוא רצונו יתברך להרבות חסדיו בעולם, donc exactement de la même manière que Dieu veut que sa bonté se déploie dans ce monde de manière multiple, Ken urotse שזה יתנהג דווקא באותם דרכים. Dieu veut que ces bienfaits apparaissent dans ce monde par les cheminements que lui a fixés. שישידר בהם את הנהגת העולם בחוכמתו ורצונו כביכול, dans la manière dont il a ordonné son monde, selon sa sagesse suprême évidemment. Imken. Donc il en résulte de cela. De la même manière qu'il est convenable de prier pour un désir spécifique. Pas moins que ça, il est convenable de prier selon l'ordre qui relate cet événement. Ça veut dire, je vais dire ça d'abord par cœur. Si je dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de l'argent. Ça met en évidence que ce qui m'intéresse c'est l'argent. Mais si je dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la Parnassa, par cet ange qui est responsable de la Parnassa. Donc, je mets l'accent sur le fait que ce qui m'intéresse essentiellement, c'est que la volonté de Dieu se réalise. Fondée sur l'axiome de base que Dieu a selon sa sagesse, il a géré son monde, il a organisé son monde, et il a décidé que la Parnassa apparaisse par l'intermédiaire de cet ange. Donc, en mentionnant le nom de l'ange, je mets l'accent sur le fait que ce qui m'intéresse essentiellement, c'est que sa volonté se réalise, et non pas, finalement, en fin de compte, que l'argent arrive dans ma poche. Parce que si ce qui m'intéresse, c'est que l'argent arrive dans ma poche, peu importe qu'il arrive par la poste, ou qu'il arrive par WhatsApp, ou qu'il arrive par un virement bancaire, l'essentiel c'est que l'argent arrive dans ma poche.
Mais si je mets l'accent sur le moyen dont cela doit arriver, donc je mets là en évidence que ce qui m'intéresse, c'est que la volonté de Dieu se réalise. Donc c'est la raison pour laquelle je mentionne parfois par l'intermédiaire des anges, et même parfois je mentionne encore plus exactement par l'intermédiaire de cet ange, sachant par les Chachamim, la volonté de Dieu, comment elle se réalise dans ce monde. Ve'adraba. Zoï shlemuta shel tefila. Ceci est une prière parfaite. Je me galais bas, et tretsono hu, shi'aseh retsono shel makom ba'ochu ba'olam. Lorsque tu pries de cette manière, en précisant exactement le cheminement de l'abondance divine dans ce monde, ben, tu exprimes par là que ta volonté est que la volonté de Dieu se réalise. Donc bien plus que le fait qu'on a bien envie que notre demande soit exaucée, ce qui voudrait vouloir essentiellement, c'est que les lumières suprêmes d'Akadosh Baruch Hu soient réparées. Ça veut dire que l'abondance divine apparaisse dans ce monde selon sa volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'essentiel. C'est Dertikula Mobino Ilenet Tfila. La manière de réparer ces mondes suprêmes, c'est par l'intermédiaire de notre Tfila. C'est-à-dire Dieu nous a fait associer à son entreprise et extraordinaire qui s'appelle ce monde. Et lorsque nous prions, eh ben nous contribuons au dévoilement de Dieu dans ce monde. D'ailleurs, il y a une phrase assez surprenante, un pasouk, Tsnu oz l'Elohim, donner de la puissance à Dieu. Comment on peut concevoir une telle chose que nous, les hommes, on a la capacité de donner de la puissance à Dieu qui, lui, est la source de toute puissance. Ça paraît aberrant. Pourtant, c'est un pasouk. Tsnu oz l'Elohim, donner de la puissance à Dieu. Et bien, Dieu a fait en sorte que son dévoilement dans ce monde dépende de nous. Ça veut dire, par exemple, comment la miséricorde de Dieu apparaît dans ce monde? Par le fait que les êtres humains soient miséricordieux. Et donc la miséricorde de Dieu apparaît à travers eux, et voilà qu'il y a la miséricorde dans ce monde. Comment que la sagesse de Dieu apparaît dans ce monde? Et bien par le fait que les hommes soient sages. Et si les hommes sont sages, et bien voilà que la sagesse divine apparaît dans ce monde. Comment la justice de Dieu apparaît dans ce monde? Par le fait que la société humaine soit établie selon la justice. Et qui fait en sorte que la justice gère la société? Ce sont les hommes. Donc, en fin de compte, pour que la justice divine puisse apparaître dans ce monde, il faut que les hommes le veuillent bien. Donc, de ce fait-là, c'est nous qui permettons le dévoilement de Dieu dans ce monde. Et en cela, on rajoute de la puissance divine. On ne rajoute pas de la puissance divine dans son essence première, mais dans son dévoilement. Le dévoilement de Dieu dépend de nous. Donc, en cela, on dit « nous oz Elohim ». Donner de la puissance à Dieu par le fait que vous lui permettez de se dévoiler dans ce monde dans toutes ces innombrables dévoilements. Et bien là aussi, quand je prie, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu apparaisse dans ce monde. Même quand je prie pour un proche qui est malade, pour mon fils, ma femme, mon père, peu importe. C'est vrai que ce qui m'a motivé à prier, c'est que je suis attristé et apeiné de sa souffrance. Donc, ça c'est le premier starter qui déclenche ma volonté de prier. Maintenant, je dois reprendre mes esprits et me dire, pourquoi je prie, Birlam? Pourquoi je demande à Dieu qu'il guérisse? Eh bien, car la volonté de Dieu est d'apparaître dans ce monde. Et voilà ce bonhomme maintenant qui est alité. Mais il n'est pas totalement fonctionnel. Pas mal de ses fonctions sont annihilées. Du fait même qu'il a alité, il est fatigué, il ne peut pas être créatif comme il pourrait l'être. Donc la créativité divine qui apparaît par l'intermédiaire de l'homme, dans cet homme-là, elle n'apparaît pas dans toute sa vigueur. Donc en quelque sorte, c'est un manque de dévoilement de Dieu dans ce monde, du fait qu'il soit malade. Donc c'est dans ce sens que je dois prier. Ô toi Dieu, qui veut te dévoiler dans ce monde. Ce bonhomme-là, qui est mon frère, mon fils, peu importe, mon ami, que j'aime bien, maintenant qui est malade, eh ben il ne peut pas te dévoiler dans toute sa vigueur. Donc en quelque sorte, c'est toi qui y perds. Et voilà maintenant que moi, je suis intéressé à ce que tu apparaisses. Donc ta volonté me traverse, et je m'ouvre, et c'est comme ça que je permets que ta réfoua apparaisse dans ce monde pour toi. Lema ancha Hashem. Toute prière doit être Lema ancha Hashem. Pour toi, Dieu.
C'est vrai que finalement, en fin de compte, tout ce qui est les man Hachem, et aussi les man briotav, est aussi pour ces créatures, vu que ces créatures le dévoilent. Donc en fin de compte, on en ressort gagnant. Ouais, mais c'est pas ça qui doit me motiver. Ce qui doit me motiver, c'est les man Hachem. Et quand Hachem Ophia, il n'y a plus de manque dans ce monde, il n'y a plus de mal. Tout est comblé, tout est parfait. Mais la motivation doit être toujours les man Hachem. Donc là aussi, quand je dis Dieu envoie la Refoua par l'ange Gabriel, par l'ange Raphaël, envoie la Parnassa par cet ange, je ne dirai pas le nom parce qu'il est interdit de le dire, etc. Je mets l'accent sur le fait que ce qui m'intéresse, c'est que la volonté de Dieu se réalise. Et non pas la finalité, finalement, qu'il y a l'argent qui arrive dans ma poche, ce qui mettrait en piédestal mon intérêt personnel et non pas son dévoilement. Chez Zoïnia la Tfila, c'est comme ça qu'on explique la Tfila selon la Kabbale avec les différentes Sfirot. Donc dès qu'on a mérité de pouvoir prier, parce que c'est vraiment un cadeau du ciel que Dieu nous a permis de prier, de rentrer avec lui, en contact avec lui, comme on l'a dit à plusieurs reprises, Tfila, la chose Tfilin, qui veut dire un lien. Donc c'est un grand mérite de pouvoir être constamment en lien avec Dieu. Donc, et que grâce à ça, sa volonté puisse être réalisée, et qui est en fait l'abondance de sa bonté dans ce monde, mais selon la préparation de ceux qui sont ici-bas, comme on l'a dit à plusieurs reprises, lorsque nous prions, nous ne changeons en rien la divinité, seulement nous nous ouvrons, nous, pour que le flux divin puisse apparaître. Donc, pour que le Shefa, l'abondance de la bonté divine puisse apparaître dans ce monde, il faut que nous, on soit mouchanim, on soit prêt, on soit ouvert, on se change, on se purifie, on s'élève, on grandit, on élève notre volonté à la volonté de Dieu. Au lieu d'avoir des volontés banales et idiotes, et bon, on a des volontés hautes et nobles à la ressemblance de la volonté divine, et c'est ça ce qui permet, on va dire, une adéquation des volontés, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, Ratson, qui est la volonté, sont les mêmes lettres que le mot Tsinor. Donc c'est comme ça que, par ces deux tuyaux qui sont adaptés l'un à l'autre, le Shefa, l'abondance divine, peut apparaître dans ce monde. Donc, Etzem Atefila, Yachana Rabba Beofen Ameoulé, Linyan Shefa Atov. Donc la prière est une propre préparation très 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 grandiose, de la meilleure manière d'ailleurs, qui permet à cette abondance du bien et de la bonté divine de se dévoiler dans les lumières les plus saintes. C'est clair? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Dommage. Vous m'attristez que vous ne me posez pas de questions. Continue. Tania Kevaté de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. L'Agmara dit la chose suivante, dans Masechet Brachot, page 26b. Avraham Tiken Filat Shachrit. Abraham, c'est lui qui a instauré la prière du matin, Shachrit. Tout on le sait, comme il est dit, Veyashkem Avraham Baboker, El Amakom, Asher Amad Sham et Pene Hashem. Avraham Avinu s'est levé de bon matin. Il s'est tenu à l'endroit où il s'était tenu déjà devant Dieu. Donc on ne voit pas comment ce verset exactement relate la prière de Shachrit. C'est ce que la Gemara va expliquer et développé par le Rav Kook. Donc on reprend. Tania Kavaté de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Donc on a un enseignement de Rabbi Yosef au nom de Rabbi Hanina. Avraham, c'est lui qui a instauré la prière de Shachrit. Chez Nehema, comme il est écrit dans le verset, Veyashkem Avraham Baboker, Avraham s'est levé de bon matin, El Amakom Asher Amad Sham, il s'est tenu dans le lieu dans lequel il s'était déjà tenu auparavant, et Pene Hashem, devant Dieu. Ve'en Amida et la Tefila. Et le mot Amida, qui veut dire se tenir debout, relate la prière. Comme il est dit, Shenemar Ve'yamot Pinchas Ve'yifadel. Plus tard dans l'histoire, on verra Pinchas qui se tient debout et qui prie. Donc lorsque dans la Torah, on se sert du terme Vayarmod, ça relate la prière. Et vu qu'à propos d'Abraham Avinu, il est marqué Vayarmod, là on sait qu'il a prié.
Et d'où on sait que c'était Shachrit, parce qu'il y a marqué, Baboker, il s'est levé de bon matin. Donc de là, la Gemara apprend que c'est Abraham qui a instauré la prière de Shachrit. Yitzhak tiken filat mincha. Par contre, Yitzhak, c'est lui qui a instauré la prière de Mincha, celle qu'on dit l'après-midi, avant le coucher du soleil. Chez Nehemar, comme il est écrit, Vayitse Yitzhak la soir basadeh lifnot arev. Yitzhak est sorti discuter, la soir ça veut dire parler, discuter, basadeh dans les champs, lifnot arev à l'approche de la nuit, ça veut dire au crépuscule, juste avant que le soleil ne se couche. Donc on sait que c'est l'après-midi, mais donc on sait que Sicha, discuter, fait allusion à la prière. Dit la Gemara, Ven Sicha et la Tfila, le mot Sicha ne veut dire que Tfila, comme il est dit, Tfila l'erani ki ya'atof, prière du pauvre, chez Otef, l'ifne Hashem, il s'enveloppe près de Dieu, Ishpor Sicho, il déverse sa discussion. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre le mot tefila et sicha. Donc de là on sait que lorsqu'il est dit à propos d'Yitzhak, Yitzhak la soir basadeh, qu'il s'agit de prière. Yaakov tiken filat arvit. Par contre Yaakov c'est lui qui a instauré la prière d'arvit, celle qu'on dit juste après la sortie des étoiles, donc la nuit. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayifgar bamakom vayalem sham. Donc on se rappelle de l'histoire où Yaakov Avinu a eu droit à un rêve extraordinaire où les anges montaient sur l'échelle et redescendaient. Il y a marqué, Vaïvga Mamalakom, il a rencontré l'endroit, Vayalen Sham, il a dormi là-bas, Ven Pegia et la Tfila. Et le mot Pegia, qui veut dire rencontrer, ne veut dire que prière. D'où on le sait, comme il dit, Ve'al Tissa Badam Rina, ne porte pas pour eux Rina Vitfila, c'est-à-dire un chant et une prière, Val Tifgabi, et ne m'atteins pas, ne me rencontre pas. Donc on voit encore une fois une corrélation entre le mot Livgoa et le mot Tefila. Donc lorsqu'il est dit à propos de Yaakov Vaïvga Mamalakom, il s'agit de prière. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là? Qu'Abraham a installé la prière de Shachrit et on apporte des versets pour prouver ça, et Yitzhak a instauré la prière de Mincha, et on apporte des versets pour prouver cela, et Yaakov a instauré la prière de Arvit. Top. Et là, Rav Kook va développer ce qui a été dit dans la Gemara. Shalosh leshanot elu. C'est trois termes. On a vu trois termes qui sont Amida, Sicha et Pegia, qui relatent les trois la prière. Amida, c'était pour Abraham, qui veut dire se tenir debout. Sicha, c'était pour Yitzhak, qui veut dire parler, discuter. Pegia, c'est une rencontre inattendue. Et c'est dit à propos de Yaakov pour dire prière. Donc ces trois termes, c'est pas par hasard qu'on retrouve trois termes, probablement que ça relate trois aspects différents de la prière. Sont en relation avec trois aspects de l'effectivité de la prière dans le service de Dieu. C'est-à-dire, pas toutes les prières ont le même effet. Toutes les prières, de manière générale, le relient à Dieu, tfilah, le chant tfilim, mais chacune d'entre elles a un effet différent. Alors, Atralat peulat atefilai, le tout début de la prière, c'est-à-dire un des rôles primaires et essentiels, on va dire premier de la prière, celle qu'on a rencontrée chez Abraham, chez Kol ha'inyanim ha'kdoshim v'hatziurim ha'na'alim shel yisodei ha'yira v'hamusar, שקנה האדם בנפשו, התפילה תשחיש אותם יפה בלב, שלא ימותו מסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה על ידי יצר לב האדם ותאוות הזמן. Je dis ça déjà galpé. Il faut d'abord s'assurer que toutes les choses saintes, toutes les conceptions les plus nobles et les plus hautes, des fondements de la crainte de Dieu et de la morale, que l'homme a acquis par ses efforts, et bien la prière vient les enraciner
profondément dans le cœur. Pour ne pas que elles partent, elles disparaissent, elles s'envolent, à cause de toutes les tempêtes des vents qui ont tendance à corrompre l'homme dans sa morale et dans le travail même, par les, on va dire, les pulsions du cœur de l'homme et les envies du temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, avant de sortir en voyage, attache bien tous tes bagages pour ne pas qu'ils s'envolent quand ils sont attachés sur le toit de ta voiture. C'est ça la métaphore. Tu te lèves le matin, ben tu vas, sans aucun doute, après, au boulot. Tu vas au travail. Tu vas au travail, tu sors dans la jungle de la vie active, tu rencontres toutes sortes de choses pas toujours très propres, pas toujours très morales, et tu es assailli par toutes sortes de choses qui sont aussi négatives. Il n'y a pas que des choses négatives dans la vie, mais tant que tu es à la maison, tu es plus ou moins préservé dans ton cocon de spiritualité et de moralité, tu sors dans la vie active, et ben, toi tu n'es pas responsable toujours de ce qui se passe dans le Reshut Harabim, dans le domaine public. Il y a toutes sortes de personnages, toutes sortes d'événements, qui ne sont pas toujours les plus propres, les plus moraux, les plus, on va dire, pudiques, etc. Donc, le matin, avant de sortir en guerre, attache fortement tous tes acquis à ta personnalité. Tout ce que tu as construit durant ta vie, tout ce que tu as acquis par tes efforts de moralité, de pudeur, de crainte de Dieu, de foi en Dieu, de bonne qualité, de vertu, ben tu risques de les perdre dans la jungle de la vie. Il y a quelqu'un qui va t'exaspérer, tu risques de te mettre en colère. Il y a quelqu'un ou quelqu'une qui va passer dans la rue de manière impudique, tu risques d'être attiré et perdre en cela la pureté de tes yeux. Il y a une autre personne qui va dire du lachon hara, mais qui peut parler de quelque chose de très intéressant, qui peut attirer ta curiosité, et tu vas perdre aussi la pureté de tes oreilles. Donc, avant de sortir dans le domaine public, prie pour maintenir et attacher fortement tes acquis dans ta personnalité. Alors, on revoit ça dans le texte, regardez. Atralat piulat atefila, le tout début de l'effectivité de la prière. C'est la première prière qu'on fait dès qu'on ouvre nos yeux, c'est le shachrit. Et ben c'est quoi? Chez Kol Ha'inyanim Hakdoshim, tous les sujets saints, tous les domaines saints de ta personnalité. Vetsiurim Anaralim, et les conceptions les plus nobles, des fondements de la crainte et de la morale. Chez Kana Adam et Nafsho, que l'homme a acquis dans son âme, et qui sont devenus maintenant ses biens propres, ses acquis. Vienne la prière, mais tachri shotam, que la prière vienne les enraciner profondément dans son cœur. Chez l'Oïmotu, pour ne pas qu'il tombe en route. Mistarut ruchot, par les tempêtes de vent qui tendent à corrompre l'homme de sa morale et de son service divin, ou bien par cause de Yetzer Leva Adam, les tendances du penchant de l'homme, Beta'avat Azman, et toutes les envies du temps. Alors, quand est-ce qu'il est le plus adéquat de faire ce travail, c'est-à-dire d'attacher fortement ses acquis? Zmana shepeulazu, ou beyoter b'shachrit. Le plus adéquat est de le faire dans la prière de shachrit. Chez Kodem sheifne Adam le iskar chaim, avant que l'homme ne s'adonne aux activités de la vie, il va au boulot. Verikshet avataguf amuchachim, et tous les sentiments, les envies du corps les plus nécessaires, ben, tu vas manger. C'est une envie. Sans envie, je ne pense pas que tu aurais mangé. C'est vrai que c'est un besoin qu'il faut combler du point de vue corporel, mais si tu n'avais pas de l'appétit et même une envie de manger, tu ne mangerais pas. Donc, ton stimulant à manger, la plupart du temps, c'est une envie. Alors, les envies, elles peuvent emmener vers des choses positives, mais si déjà tu te relâches en envie, va savoir où tu vas arriver. Donc, dès que tu commences à permettre à tes envies de s'exprimer, eh ben, avant cela, attache fortement tes acquis. C'est la raison pour laquelle il faut prier avant de manger. Il ne faut pas manger avant de prier. Avant de t'adonner librement, ou même pas librement,
à tes besoins corporels, prie, pour être bien sûr d'être capable de contrôler tes envies et qu'ils aillent dans le bon sens. De même, avant d'aller dans la vie active, prie. Parce que dans la vie active, tu vas rencontrer toutes sortes d'énergumènes qui ne sont pas toujours les plus purs et des événements parfois exaspérants dans lesquels tu risques d'exploser de colère, etc. C'est même si au boulot. Parce que tant que tu restes au Beth Midrash dans ton cocon de spiritualité, le travail divin est plus ou moins simple. Mais quand tu te défies à la problématique de la vie active, le travail divin est plus compliqué et donc nécessite plus de garde de soi. Donc avant de sortir à cela, Shachrit, tu attelles bien à ton âne tous les acquis. Donc Yachil Atzmo, Ma'amad Moussari Chazak Nachal. Il faut se préparer une maintenance morale forte. De manière que ceci tienne la route avec tous les vents qui vont à contresens que tu risques de rencontrer. C'est la raison pour laquelle la prière qui vise à cet objectif, c'est-à-dire de maintenir ce que tu as, de te tenir dans ce que tu as, s'appelle Amida. Et ça, on l'a pris d'Abraham Avinu, en Amida la Tfila. D'abord, maintiens ce que tu as. Tiens bien ce que tu as, et c'est se dire Amida, qui veut dire se tenir debout. Les Eruchar Bioter Avram, et ceci est essentiellement relié à la personnalité d'Abraham Avinu. Shaya Rosh le Ma'aminim, qui était le premier croyant en Dieu. V'amad ba'asara nisinot niflaim. Il a tenu bon malgré toutes les épreuves. 10 épreuves se sont dressées devant Abraham Avinu. Il n'a pas titubé, il n'est pas tombé, il s'est maintenu dans toute sa sainteté. Il y avait énormément de personnes qui sont tenues sur son chemin pour essayer de le faire dévier de son chemin depuis sa plus tendre enfance, où il a été jeté dans le feu par Nimrod, etc. Toute sa vie durant, il a rencontré des personnes et des événements qui auraient pu le faire dévier du chemin, et il s'est maintenu très fortement dans sa proximité de Dieu, dans sa croyance en Dieu. Donc, Kol Amon Amitnagim Aladerech Ola Boroshem, Shiista'aru Lafitzo Veladiro, qui tous se sont acharnés à l'écarter, Nilcham, il a lutté très fortement, il a combattu, Limtso Mahamad Nachol Vekayam Larad, pour se trouver une stature et une stabilité très très forte de manière éternelle. Donc pour résumer ce qu'on vient de voir, on a compris que Avraham Avinu, c'est lui qui a instauré la prière de Shachrit, et on a trouvé dans le pasuk le mot Amida, Amida qui veut dire se tenir. Et donc qu'est-ce qui relie ces trois éléments? Shachrit qui est le matin, Amida et la personnalité d'Avraham Avinu. Mais c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'avant de sortir la vie tumultueuse et la tempête de la vie, il faut d'abord avant tout maintenir et bien attacher nos acquis. Et ça est proprement la personnalité d'Avraham Avinu, qui a rencontré une dizaine d'épreuves, si ce n'est plus, c'est ce qui est mentionné dans la Torah, une épreuve, et il s'est bien maintenu dans sa proximité de Dieu. Donc Amida, Avraham et Boker, Shachrit. Maintenant, on va essayer de comprendre. Par la tfila. Comment? Pourquoi ça passe par la tfila? On imagine quelqu'un qui se maintient et qui Tfila c'est Kesher. réfléchit. Tfila c'est Kesher. Tfila c'est Kesher. Filim. Ouais, mais... Donc je m'attache très fortement à Dieu avant de sortir au combat. Donc ça n'a rien à voir avec Avec quoi? Shmona Esrei. Shmona Esrei, elle s'appelle aussi Amida, elle s'appelle aussi Sicha, elle s'appelle aussi Pegia. C'est ce qu'on a vu dans Je le sais, mais je veux dire... Shmona Esrei, ça vient juste relater le nombre de brachot. Mais comment qu'on l'appelle de manière générale? Le contenu. De manière générale, on appelle ça la Amida. Je fais ma Amida. La Oui, je Amida. sais. Donc la Amida, ça relate le fait qu'on maintient ce qu'on a d'abord.
Maintenant, il y a Vaishpor Sicho, il a déversé son âme par sa parole devant Dieu. On va voir ça, c'est plus en corrélation avec la personnalité de Yitzhak, et pourquoi c'était C'est-à-dire que la seulement... première chose, c'est sans... Pardon, excusez-moi. Okay. La première chose, c'est sans texte, sans parole. Si, pourquoi sans parole? C'est le Shmona Esrei. On parle toujours du Shmona Esrei. Ouais. Mais le Shmona Esrei... Pour le maintenir, il faut s'accrocher. S'accrocher à Dieu. S'accrocher à Dieu dans tous les idéaux divins, de ne pas les perdre. Donc, c'est Atachon Adamda, Tashiva Shoftenu, Barichalenu, tous ces idéaux divins qu'on est censé réaliser toute notre vie durant, bien les attacher à notre personnalité, ne pas les perdre en course lorsqu'on s'adonne à la vie active. Donc ça, on fait ça le matin. Avant de s'adonner à ses besoins corporels, avant de s'adonner à ses activités financières, etc., etc., ne perdons pas la boussole, donc attachons bien notre boussole à notre tête. On peut quand même boire ou quelque chose. Ouais, selon la halakha, il est permis de boire pour être plus concentré, mais sûrement pas manger. Je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a pas mal de gens qui se prennent ça à la légère, surtout dans les hôtels. Selon la halakha, seulement les gens malades ont le droit de manger avant la tefila, parce que sans ça, ils ne peuvent pas se concentrer. Nous ne sommes pas des hommes malades, au Hashem. Celui qui est malade, ou bien qui a besoin de manger quelque chose avant de prendre ses médicaments, évidemment que c'est permis, parce qu'il ne fait pas ça par envie, mais par une nécessité de bonne santé. Top, on continue. Sikhat Yikaret Tefila. Alors, il y a un autre terme qui désigne la prière, c'est le mot Sikha, comme on a vu, Ishpor Sicho, déverser sa parole. Donc, Sikhat Yikaret Tefila, la prière s'appelle aussi Sikha, qui veut dire discussion. Beshem Mishtatef im Tzmachim Vilanot. Mais il s'avère que le mot Sikha a deux sens en hébreu. Sikha qui veut dire discussion, ou bien Sikha qui nous rappelle le mot Siach. Siach c'est un buisson. Siach c'est une plante. Donc le fait que Chachamim, ou le Pasuk même, appelle la prière Sikha, ça fait allusion au fait qu'on parle avec Dieu, mais ça rappelle aussi, pour donner une connotation, le mot Siach, qui veut dire une plante. Tzmachim Ilanot, Shenikrou Sichim, qui s'appelle des Sichim, les plantes et les arbres. Et là, ça relate un autre aspect de la prière, non pas seulement de maintenir ce qu'on a, mais plus encore, al afrachat nefesh bekochot chadashim. Faire fleurir notre âme avec de nouvelles forces. Pas seulement maintenir notre acquis, mais développer davantage et faire fleurir son potentiel. Amistafim, bofentivi. Et c'est des choses qui se ramifient, on va dire, de manière naturelle. À partir de manière où la graine est ensemencée dans la terre, et ben naturellement, elle pousse. Juste un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, et rien de plus. Naturellement, c'est une loi de la nature, une loi qui est gravée dans la nature, que lorsqu'on ensemence une graine, et ben par une relation de cause à effet, automatiquement, cela donnera des plantes. Et ben, de même ici, une fois que les acquis ont été bien enracinés dans l'âme, et ben naturellement, c'est censé pousser et se développer davantage, se perfectionner davantage, s'élever davantage, se ramifier, fleurir. Donc, amistafim beofen tiv'i, à l'aider rikshat al nefesh ba'avodah shebalev. Donc, il suffit seulement de déverser son âme en toute émotion dans le service de Dieu par le biais du cœur, que naturellement, ça va donner une floraison aux graines qui étaient déjà dans ta personnalité, aux graines positives. Ceci est le plus adéquat au moment de Mincha. Pourquoi spécialement Mincha? Et regardez ce qui est marqué Minchat Erev. Minchat Erev, c'est Mincha à l'approche de la nuit, car il faut savoir que le moment le plus propice pour prier, c'est vrai qu'on a le droit de prier Mincha depuis déjà une demi-heure après Chatzot, une demi-heure après la moitié de la journée, parce que c'est là où le soleil commence déjà
à s'incliner vers l'ouest, donc c'est déjà en route vers le Erev, mais le moment le plus propice, il est marqué dans le Poskim, c'est lorsque, à Hama Berosh Ailanot, quand le soleil se trouve à la cime des arbres, c'est-à-dire que il va bientôt se coucher, en d'autres termes, à la fin de la journée. N'oublions pas les circonstances de l'époque où il n'y avait pas d'électricité, les gens vivaient selon le rythme de la lumière du soleil. Ils se levaient à l'aube pour profiter du peu de lumière qu'il y avait déjà. Ils priaient au net. Dès que le soleil commençait à briller, ils faisaient shachrit. Après, ils avaient leurs 12 heures de travail. Et dès que la lumière du ciel va bientôt s'éteindre, ils faisaient vite mincha. Et Arvit, de suite, juste à la 7 Akoravim, rentraient chez eux, une petite bougie qui durait maximum une demi-heure, le temps de manger, et c'est tout, la journée est terminée, on va dormir. N'oublions pas qu'on s'est levé à 4 heures du matin, donc 7 Akoravim, on est fatigué, et c'était pas comme aujourd'hui, on travaillait devant un ordinateur, l'agriculture, c'est fatigant. Le travail manuel, c'est fatigant. Rav, j'ai une petite question à vous poser, s'il vous plaît. Les Teilim, pourquoi c'est pas bien de les faire l'après-midi normalement? C'est pas l'après-midi que c'est pas bien. D'abord, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas recommandé. Recommandé. Et c'est pas seulement, c'est pas à partir de l'après-midi, c'est à partir de la nuit. Parce que c'est Midat Adin. Oui, la nuit, je sais, mais le matin c'est bon. Toute la journée. Après... Toute la journée, jusqu'à 7 Akoravim, on peut dire Télim, et à la rigueur, okay, donc, et à la rigueur, on peut aussi dire la nuit, si c'est un besoin imminent. L'après-midi, c'est bon alors? Aucun problème. Ouais. On continue. Merci beaucoup. Mais comme je répète, quand on parle de Tfila, on parle du Shmona Esri. Oui, mais je pense au Télim aussi. Pas de problème. Donc, Zeraoui Beyoter Leat Minchat Erev. Maintenant, cet aspect de la prière, qui est la floraison de notre potentiel, le plus propice, c'est Minchat Erev. Lama. Chez Adam Karov Lassir Malav et Atirzot. L'homme s'apprête déjà à retirer de lui tous les soucis. Parce que, toute la journée, tu es au boulot. Et tu t'attends à ce qu'à chaque instant, il y ait quelqu'un qui puisse venir t'enquiquiner, te prendre la tête, te vexer, de s'acharner sur toi. Tu as une armure psychologique et tu es soucieux de ce qui peut arriver, etc. Donc dans cet état d'âme, tu n'es pas dans une situation psychique qui permet un développement et une floraison de ta personnalité. Tu peux maximum, avec ton armure et ton scaphandre et ton bouclier, seulement protéger ce que tu as. Mais dès que tu commences à t'écarter des soucis, parce que voilà, tu as fini ta journée de travail, tu retournes dans ta paisibilité, et là, tu es en état d'âme qui permet une floraison de ta personnalité. Donc chez Adam, Karov, les Assir, Me'alav et Tatirdot. L'homme s'apprête déjà à enlever de lui tous ses soucis. Ve'az, Tuchal, Nafsho, Litroma, Metiva. Alors naturellement, son âme peut s'élever. C'est-à-dire quand tu es crispé, quand tu es comment dire ça, aux aguets de savoir qu'on risque de t'enquiquiner à chaque instant, tu n'as pas tellement de possibilité que naturellement ton âme fleurisse. Au grand maximum, tu peux seulement maintenir et conserver tes acquis. Et alors, Rikshia Kodesh Ativiim, les sentiments de sainteté les plus naturels, Atsurim Betocha, qui sont gardés dans son âme, les Dofka Elohim Chaim, de se rapprocher du Dieu vivant, ou l'Idgaber Bavato, de se renforcer davantage dans son amour et dans sa crainte la plus pure, et aussi Fouprit Nova, vont rajouter des fruits. Vish le Krubadim, donc là il parle de manière assez métaphorique, poétique, ils donneront leurs feuilles ou pérotes, et comme un arbre. Un arbre qui pousse, et ben ça donne des branches, ça donne des brindilles, ça donne des carrément feuilles. tout bishvat, hein. Voilà, on est en plein dedans. Et il faut savoir qu'il y a Shgachat Hashem en limoud toujours. Verav Echad Esichim, et donc, en cela, on ressemble un petit peu à une plante qui pousse naturellement. C'est naturel de pousser, je veux dire. Pas besoin d'intervention. Maintenant, Afrachat Ivit, cette floraison naturelle, Mitor Yosher Nefesh, qui découle de la droiture de l'âme, Ishoresh Anagat Adin, nous rappelle le din. Parce que c'est quoi en fait le din?
ben c'est exactement ce qui doit être, sans déviation quelconque. Et ben les lois de la nature, elles sont midat adin. Jamais elles dévient. C'est toujours parfait, c'est toujours précis, c'est toujours au micro près. Les lois de la nature, c'est midat adin. Donc la floraison qui apparaît de manière naturelle suite aux acquis, suite aux potentialités qu'on a en nous, c'est midat adin. Ça, presque on pourrait dire que ça nécessite aucune intervention. Naturellement, la bonté intérieure s'exprime lorsqu'il n'y a pas des freins extérieurs qui l'empêchent de s'exprimer, comme les soucis de la vie active, de la jungle de la vie active. Donc, c'est ça ce qui veut dire. Ish shoresh l'anagat adin, et la notem netiv yosher alachot achaim, et qui empêche on va dire, de se dérailler. Chez midat adin, le kol ma sheyesh la chok tivi. Midat adin, c'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle au niveau de la matérialité et au niveau de la spiritualité. Ça veut dire, ben, si tu mets, je sais pas, tu sautes par la fenêtre, tu t'écrases. Tu mets les doigts dans l'eau brûlante, tu te brûles. Et tu peux dire, non, excuse-moi, madame eau brûlante, faites en sorte que ça ne brûle pas. Tu peux créer ce cas demain, l'eau brûlante, elle brûle. C'est une relation de cause à effet, midat adin. Et ben, de même, dans le nefesh, c'est pareil. Quand tu te comportes à contre-nature de ton âme, et ben, ça a en cela des répercussions douloureuses. C'est midat adin. Donc, meduk dekati, et la méchanée d'arka venota venetiva, elle est très méticuleuse, cette midat adin, envers tout ce qui dévie du droit chemin. 2 secondes, je termine juste la phrase. Vei midato shel Yitzhak. Et ceci était le caractère essentiel de Yitzhak. Comme on le sait, Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Din, et Yaakov c'est Tiferet. Kedirtiv, ou Pahad Yitzhak ayali, la peur d'Yitzhak était pour moi, que Damer Rabbanan de Robeyo, et dans énormément d'endroits, Chachamim ont développé ce thème, que la manière de servir Dieu chez Yitzhak était essentiellement sur le Midat Adin. Donc je résume avant votre question. On a dit que Yitzhak, c'est lui qui a instauré Filat Mincha, et le mot qu'on retrouve dans le pasuk c'est Siach, Vaishpor Sicho, en corrélation avec le Siach qui est la plante, qui fleurit suite à la graine qui est déjà dans ta personnalité, et qui se fait de manière presque de relation de cause à effet comme Midat Adin. Donc on a trouvé là une corrélation entre les 3 éléments, Filat Mincha, Dafka, parce qu'après que tu as écarté de toi tous les soucis de la vie, donc naturellement ton âme peut se développer et fleurir comme Siach, et c'est Midat Adin, parce que c'est naturel, c'est automatique, on va dire, il n'y a pas de déviation, et ça nous rappelle essentiellement la personnalité d'Yitzhak Avinu, que telle était son approche envers Dieu, et fit Midat Adin. Oui, madame Veller, vous vouliez dire. Je peux dire quelque chose? Attendez, madame Veller a levé le doigt la première. Je fais le maître d'école. D'accord, merci. Je ne sais pas si porter faire ça, mais c'est pas grave. Allez-y. Oui, c'est juste par rapport à... Vous avez dit si le nefesh est contrarié, c'est midat adin qu'il va y avoir une réaction, par exemple, de la colère. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Non, oui. J'ai dit que lorsque quelqu'un est assailli de personnes qui risquent de le contrarier, eh ben, il ne se développe pas naturellement, il est recroquevillé sur lui-même. Donc l'aspect de floraison de la prière peut arriver à la fin de la journée quand tu as terminé le travail. Tu sais que tu es en route vers la maison, tu t'es déshabillé de ton, comment on appelle ça, ce que mettaient les guerriers là, son armure. Voilà, ton armure et ton bouclier. Maintenant tu es naturel, tu n'es pas... voilà. Oui, madame Sigal. Sigal, c'est comme ça? Il ne parle pas du tout de l'angoisse du soir, parce que c'est l'heure à laquelle l'homme finit sa journée, il a l'angoisse, la nuit va arriver. L'angoisse de quoi? Le bébé en général pleure. Ah, les bébés, nous on n'a pas des bébés. Les bébés ils pleurent parce que quand dans l'obscurité ils n'y voient rien. Alors le monde imaginaire... Il y a l'angoisse du soir, c'est une expression psychologique, c'est que quand on change de couleur, la nuit n'est pas encore arrivée, le jour n'est presque pas fini, et c'est angoissant. Il ne parle pas du tout de ça. Hein. D'accord, parce que les gens ma'aminim,
ne ressentent pas d'angoisse la nuit. Parce qu'ils savent très bien que les yeux de Dieu n'ont pas besoin de phare pour regarder. Donc la protection divine, elle est exactement pareille dans le jour comme dans la nuit. Ce n'est qu'une impression subjective de croire que dans l'obscurité, on est moins en sécurité. Donc les petits Non, c'est la enfants... demi. Hein? La demi. La Dès qu'il y a moins de lumière, on se sent en moins de sécurité parce que on maîtrise pas la situation. Quand tu es Bahamine, tu sais que Dieu te protège, quelle que soit la situation, aussi bien dans l'obscurité que dans le jour. Mais, Donc, comme on a affaire là à des géants de l'histoire comme Abraham, Isaac et Pourquoi les Jacob. bébés pleurent alors? Pourquoi les bébés Mais pleurent? parce que ce sont des bébés, justement, mais nous, on n'est pas censé être des bébés. Le monde imaginaire est très très fort sur eux, et le monde intellectuel pas tellement développé, donc dès qu'il y a un changement, il pleut à torrent, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il fait noir, ils ont l'angoisse et ils se sentent assaillis de danger. Juste pour aller dans le sens de Madame Sigal, c'est que oui, les bébés et les enfants aussi, en général, à partir de la tombée de la nuit, enfin, Ils ont peur. ils sont énervés. Il y a un énervement. Parce qu'ils se sentent dans une insécurité. Et donc il faut développer l'intellect pour se renforcer contre toutes les peurs qui proviennent de l'imagination. On en a déjà parlé. L'imagination a tendance à faire un coup d'état et mettre de côté l'intellect et prendre la gestion de la personnalité. Et moins tu es développé intellectuellement, plus l'imagination est emprise sur ta personnalité. J'ai donné l'exemple la fois précédente. Par exemple, il y a eu un pigoua, qu'on dit un pigoua en français, un attentat. Alors le bus 18 a explosé. Et il y a eu 50 morts. Les gens ont la trouille de montrer dans le bus 18. Il n'y a rien dans le bus 18 plus que dans le bus 17 ou 15 ou 14. Mais c'est l'effet de l'imagination. Donc à partir du moment où tu réfléchis froidement, tu dis, mais il n'y a aucune différence entre 18, 15 et 14. Donc tu montes tout de suite dans le 18. Il y en a qui sont encore plus idiots, ils montent plus dans le bus pendant une semaine. C'est encore une réaction imaginaire. Alors comment qu'on tue les idioties de l'imagination? Par une analyse intellectuelle froide. Alors, je vais vous donner une démonstration que j'ai déjà fait, mais ça vaut le coup de refaire, parce qu'on a tendance à l'oublier. Tu dois te dire la chose suivante. Voilà, aujourd'hui on est jeudi. Combien de personnes, aujourd'hui à Jérusalem, sont montées dans le bus dans la station A et sont descendues dans la station B et rien ne leur est arrivé? Alors supposons qu'il y a environ 1 million d'habitants à Jérusalem, au moins un tiers vont au boulot, disons, ça fait 300 000 personnes, sont allés au boulot en train ou en bus, peu importe, on va dire qu'il y a la moitié seulement parce que les autres c'est des riches qui vont en voiture, alors il y a 150 000 personnes qui ont pris aujourd'hui le train ou le bus, et qui sont montées dans la station A et sont descendues dans la station B, et rien ne leur est arrivé. Et de manière générale, on va au boulot et on retourne à la maison, donc tu multiplies par 2, ça fait déjà 300 000 voyages dans lesquels rien n'est arrivé, sur un seul voyage sur lequel il y a eu un attentat. Mais non, j'ai pas terminé mon compte, parce que ça, ce n'était qu'à Jérusalem. Et il y a en Eretz Israël, je sais pas, peut-être 200 ou 300 villes. Donc multiplie ça par 200 ou 300 fois. Seulement aujourd'hui, il y a eu des millions de voyages dans lesquels il n'y a rien eu. Et ça, c'est seulement une journée. Multiplie par 7 jours, multiplie par 365 jours de l'année, multiplie par 120 ans d'existence en Eretz Israël depuis le retour à Tzion, tu en arrives à des milliards et des milliards et des milliards de voyages dans lesquels il n'y a rien eu. Il y a eu peut-être 50 attentats dans lesquels les bus ont explosé depuis notre retour à Tzion. C'est ce qui s'appelle négligeable dans une équation en chimie ou en physique. On ne prend même pas en considération. À partir du moment où tu analyses la chose de cette manière, eh bien, toute l'imagination s'évapore. Et tu n'es plus sous son emprise et tu agis de manière normale. Mais que peut-on faire? La quasi-totalité des êtres humains n'agit pas sous l'influence de l'intellect, mais sous l'influence de l'imagination. Et notre rôle est de les emplir d'intellectualisme pour qu'ils agissent de manière normale. Pour en revenir, Rav, à cette notion d'angoisse, Oui. la protection divine, le soir, on a la tfila shalamita, donc ça permet un petit peu parce que même les adultes peuvent avoir des... Il faut toujours penser, Shiviti Hashem l'enegdi tamid.
Je Exactement. mets Dieu devant mes yeux, et Dieu me protège, si seulement je suis méritant d'être protégé. Si je suis pas méritant d'être protégé, que je sois dans l'obscurité ou dans la lumière, ben, j'aurai une galère. Donc, continuons. Omnam. Donc, je résume pour qu'on puisse mieux continuer. On a rencontré dans la Gemara que Abraham a instauré Shachrit, et ça relate le mot Amad, Amida, c'est maintenir ce qu'on a avant de sortir en guerre. Parce que la vie active, c'est la guerre. Donc, attache bien tes acquis. Après, Yitzhak a instauré Tfilat Mincha. Ça, c'est la fin de la journée, la fin de la vie active. Et là, nettoyé de tous tes soucis, naturellement, tes acquis vont donner naissance à d'autres fleurs, d'autres branches, etc., etc. Et ça, c'est en relation avec Yitzhak. Donc, Erev, v'est marqué Sicha, et Shpor Sicho, qui rappelle la plante, qui se développe naturellement. Et comme toute chose dans la nature, ce sont des lois qui ne bougent pas. Et donc, c'est Midatadin, et telle était l'approche de Yitzhak envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on en arrive à Yaakov, qui lui a instauré la tfila de Arvit. Omlam od ravitaron la tfila. Il y a une plus-value encore plus importante de la prière. Pas seulement maintenir, et pas seulement que tes graines positives se développent naturellement. Maintenant, cet aspect de la prière, on ne le trouve pas chez tout le monde, on le trouve chez les gens de très très haute qualité. Kdoshei Elyon, les saints les plus hauts. Anigashim et Lachem, qui sont toujours rapprochés de Dieu, qui eux, à l'aider à Tfila, Yaromu Vinasu le Malat Alevoa au Karovla. À chaque prière, ils s'élèvent au niveau de la prophétie ou proche de la prophétie. Maintenant, sachez que ceci est mentionné dans le tout Shulchan Aruch. Ça veut dire que ce n'est pas fait normalement seulement pour les très très grandes tzadikim, les grands gdoshim. Tout un chacun du peuple d'Israël est censé arriver à ce niveau, puisque c'est mentionné dans le tout Shulchan Aruch. On doit arriver à un matzav shel itpash tout à gouf, comme si on n'avait pas de corps. Lorsqu'on prie, normalement, c'est à ça qu'il faut aspirer. Évidemment, c'est un travail constant sur notre personnalité de concentration, et à chaque prière, on progresse davantage vers cet objectif. On doit arriver dans une situation dans laquelle, lorsqu'on prie, on est totalement déconnecté de l'environnement et même déconnecté de notre corps. Notre âme s'élève au ciel et on se trouve au ciel. C'est à cela qu'il faut aspirer, arriver un jour, Bezrat Hashem. Juste pour vous imager de quoi s'agit-il, j'ai déjà raconté cette anecdote, je la raconte. Avant la guerre de Kippour, vous savez, la prière de Kippour, eh ben, il y a des élèves de la Yeshiva de Merkez Harav qui avaient prié avec le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, qui était le fils du grand rabbin, le Rav Cook, dans Bet Harav Cook, qui se trouve à la rue Cook, aujourd'hui, près de Rehov Yafo. C'était l'ancien emplacement de la Yeshiva de Merkez Harav. Donc il priait avec lui, et que lorsque Rav Tzvi Yehuda priait, ben, il s'élevait à des niveaux très 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 hauts de prophétie, etc. Il était totalement déconnecté de son monde. Donc il prie avec lui, et voilà que la guerre de Kippour éclate. Et les sirènes sonnent, et les jeeps tournent les synagogues pour récupérer les hommes, pour les amener sur le front. Et donc ils tapent à la porte de la yeshiva, les soldats, pour venir ramasser tous les prieurs qui priaient dans cet endroit. Ils se sont dit, on va en guerre, mais quand même, on ne peut pas partir en guerre sans dire shalom à notre rabbin, qui nous bénisse avant de sortir sur le front. Mais qui va oser déranger le Rav Tzvi Yehuda pendant sa prière? Personne. Ils avaient la trouille. Donc il y avait un parmi eux qui s'est rappelé le Rav Benny Eisner, qui est mort il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années. Ils ont dit, écoute, toi tu es le chouchou du Rav Tzvi Yehuda, mais c'est toi qui a... on t'a élu comme la victime. C'est toi qui iras le déranger dans sa prière. Il n'avait pas tellement la pêche, comme on dit, mais tous ses amis lui ont ordonné de le faire. Donc il va, il s'approche de Rav Tzvi Yehuda, il dit Rav, il ne réagit pas. Alors il sert plus fort, Rav, il ne réagit pas. Il n'aime pas, il ose lui tapoter un petit peu sur l'épaule, il ne réagit pas du tout. Il n'est pas là le bonhomme. Son corps est là, mais lui n'est pas là.
Et quand même, on ne va pas partir en guerre sans dire Shalom au Rav. Donc il attaque très fortement, il le secoue très 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 fort. Et tout d'un coup, il atterrit. Makara, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav, c'est la guerre a éclaté, on part en guerre. Il dit, ben je sais bien. J'y étais déjà. La guerre a déjà commencé dans le monde céleste. J'étais déjà en guerre pour le sauvetage de Klal d'Israël. Comme ça raconte le Rav Beni Eisner, ceux qui étaient présents. C'est comme ça que le Rav Souda priait. Et ceux qui ont eu le mérite de connaître le Rav Zuckerman, Zechat Sadik, le Kadosh, les Bracha, c'est comme ça qu'il priait toutes les prières de sa vie. Tous les jours. Je le voyais prier à Mincha, à Merkaz Harav. Eh ben, c'est un être pas de ce monde. Si je peux vous montrer, je vais essayer de vous montrer une photo. Attendez. Juste, je ne sais pas si je sais le faire, 2 secondes. 2 secondes. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Parce qu'une fois, j'avais raconté ça dans un de mes cours. Quelqu'un il m'a dit, eh ben hier j'étais dans une khatouna, j'ai vu le Rav Zuckerman prier, je l'ai photographié. Vous voyez? Non, non, Ah non? non. Attendez. Et là? Voilà, on voit. Oui. Ça c'est le Rav Zuckerman. Quand il priait, il était avalé dans la Shekhinah. Toutes ses prières. Il pouvait avoir un tremblement de terre, un serpent autour de lui, il n'était pas là. C'est comme ça qu'il priait. Donc, j'enlève ça, j'espère que je ne vais pas tout faire sauter, je ne sais pas comment on remet ça maintenant. Hop. Là, vous revoyez le texte? Non. Non. Attendez, j'espère que ça va remarcher. Et maintenant? Non. Voilà. Oui. Ah, miracle. C'est bon. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, tu vois, j'ai réussi. Grâce à vous. Ben, c'est grâce au rôle de Rav Zuckerman, alors. Eh ben, c'est comme ça qu'il priait. Toutes ses prières. Des fois, tu pouvais être hypnotisé à le regarder prier. Dommage. J'avais eu le mérite de prier tous les Shabbat matin avec lui à la Dafka Bet Harav Kook. Il donnait un cours de roth avant la prière. Et c'est comme ça qu'il priait. Alors on attendait, parce que la prière chez lui était très longue. On attendait avec beaucoup de patience, mais c'était un plaisir intense de voir son visage lorsqu'il priait. Tu sentais la shrina qui l'enveloppait. Et lui n'était que l'élève du Rav Seuda, donc imaginez ce qu'était le Rav Seuda. Donc il parle de ça, le Rav Ben Haïdi. Omnam, mais non, évidemment, on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Si le Rav Kook parle de ça, c'est que très probablement lui-même vivait cette dimension. Omnam odra viteran la tfila. Il y a une autre dimension mais plus grande de la tfila. Shiimotse tachlita beramea ma'ala va'erech. Qu'on trouve seulement chez les gens de très haute qualité, très haute valeur. Que Doshe Elion Aligashim El Hashem, les plus saints qui se rapprochent de Dieu. Qui eux, à l'Ediat Fila, Yaromu Vinasu les Malat et les voix. Qui à chaque prière s'élève au niveau de la prophétie. Ou proche d'elle. Karov là. Qu'est livré Shulchan Arour, comme c'est marqué dans Shulchan Arour, dans le Siman Tzadikret, Shem Pogim Maramadim Yotel Gdolim Alichot Ateva. Il rencontre de manière inattendue des Maramadim, on va dire, des événements bien plus en delà que les événements naturels. Il s'élève au niveau du miracle. L'ifgor en hébreu, Ifgar Bamakom, c'est-à-dire comme si tu marches par hasard et à un coin de rue tu rencontres quelque chose, quelqu'un, c'était pas prévu, c'est de manière inattendue. Donc, tout d'un coup, il y a un dévoilement divin de manière inattendue. Qui mémoire Béal Matsavateva. Il s'élève bien en delà de la situation de la nature. Par contre, j'ai perdu vos visages, là. Je sais pas où vous êtes partis. Ah ben voilà, je vous retrouve, bienvenue. Il va falloir enfin apprendre à manier ce truc. Non, c'est pas grave. Vidapkou Beloïm Chaim. Et ces gens-là, mamash, ça colle à Dieu, Betoar lève dans une pureté de cœur et d'âme. Les Emurchar ou Alayla. Maintenant, pour cette dimension de la prière, ce qui est le plus propice, le plus adéquat, c'est la nuit. Bemnuchato vidboduzo. La nuit, c'est le repos total et idbododout, comment on dit idbododout, le fait qu'on est, comment on dit ça en français, on s'isole. Il faut pas comparer à notre existence aujourd'hui où il y a l'électricité et il y a le plein vacarme jusqu'à minuit dans les rues.
À l'époque, on était comme des coqs, c'est-à-dire le soleil se couche, tout le monde va dormir. Donc la nuit, tu étais totalement isolé de toute société, de toute influence extérieure, de toute chose qui peut dissiper ta concentration. Donc c'était la situation environnante la plus adéquate pour s'élever à ce niveau de prophétie. Donc moi, je suis bien Chassid Bechovot Alvavot, comme c'est expliqué longuement dans le livre Chovot Alvavot, Bitron Tfilat Laila, de on va dire, la valeur extraordinaire de la prière de la nuit. Elle te permet de rencontrer des dévoilements divins très très hauts et très saints, et aussi des compréhensions intellectuelles très très fortes. C'est-à-dire ce que tu peux accéder au niveau de compréhension de la Torah auquel tu peux accéder pendant la nuit, c'est incomparable avec tout ce que tu peux accéder pendant le jour. C'est des niveaux que tu ne peux pas, auxquels tu ne peux pas accéder tant que tes sens fonctionnent. C'est-à-dire que tu es excité par tes sens. Tu vois quelque chose, tu écoutes quelque chose, tu sens quelque chose. Tout ça te dissipe. La nuit, tu n'entends rien, tu vois rien, tu sens rien, tu es seul dans l'obscurité totale. Donc tu n'es que avec ta pensée la plus abstraite. Donc tu peux te rapprocher de Dieu à des niveaux très 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 hauts. Comment? On continue. Fermez votre micro, madame Sigal. Voilà, parfait. Donc ces événements, ces dimensions que l'on rencontre sont en delà, n'arrivent pas de manière progressive et naturelle, mais à cal à la cavette, du plus léger au plus lourd, c'est-à-dire du plus facile au plus compliqué. Et c'est pas aussi une compréhension linéaire dans laquelle je comprends ceci et sur ça je comprends autre chose, etc. Mais au contraire, c'est comme quelqu'un, disons, vous marchez sur la rue Yafo, et par hasard arrive une autre personne de Rehov King George, et vous y attendiez pas, hop, une rencontre inattendue. Eh ben, ces dévoilements divins sont aussi de cette manière. Ce n'est pas une progression du plus facile au plus compliqué, c'est on va dire, une attaque divine, de manière totalement inattendue. Et ça se dit en hébreu par le mot paga. Il a été atteint, il a subi une rencontre de manière totalement inattendue. Soudainement, Igalé à Or Agadol Menom Hashem, apparaît cette grande lumière de l'agrément divin. Ashre kol zochelo. Heureux tout celui qui le mérite, et donc il parle en connaissance de cause, très probablement le Rav Kook, quand il parle de ça. Donc Tikare Atefila, donc cet aspect de la prière s'appelle Mitzah de Yota Kolelet Zot Achrit, comprenant cette finalité, cet objectif, Beshem Pegia. Donc on a rencontré chez Avram Avinu, chez Yaakov Avinu, Vaïfga Bamakom. Pegia. C'est une rencontre inattendue. Comme quelqu'un qui marche dans la rue, qui de manière soudaine, inattendue, rencontre quelqu'un. Et cela ne dépend pas de la démarche de la personne qui marche, parce qu'il n'était pas programmé pour rencontrer cette personne. Mais plutôt, selon la mesure de son approche de Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Avraham Avinu. À Yaakov Avinu. Il est venu dormir à cet endroit, et comme on le sait, cet endroit, c'était l'endroit de Harabaït. Il ne savait pas à l'époque, c'était bien avant que cela apparaisse. Et il a eu droit à une prophétie extraordinaire, de manière totalement inattendue. Il ne s'était pas préparé à cela, il a mis les pierres de quoi se faire son coussin, il s'est allongé, et il a rêvé des choses très très hautes, voyant les anges grimper sur l'échelle, qui relate en fait l'histoire humaine, où il y a toutes sortes de royaumes qui grimpent et qui grimpent et qui grimpent et qui redescendent, c'est-à-dire qui finalement disparaissent, et seulement le royaume d'Israël, lui, continue pour l'éternité. C'est sans aucun doute la prière qu'il a priée à Arvit l'a préparé à cet événement
de prophéties grandioses. Donc, chez Vadaï, Shvimato Gamken Atfila, Leoto Achezion, Nevoui, à ce dévoilement divin, prophétique, Anisgav, chez le Mar'e Asula Bechol Pratav, donc la vision de l'échelle et tous les détails, chez Alken, Itiaches et Tfilato Shem Pegia. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Yaakov Avinu qui a instauré la prière de Harvit, on rappelle le pasuk qui est Vaïvga Bamakom, qui dit une rencontre soudaine et non pas programmée. Vaïvga Bamakom, Vi Matima l'Arvit, et évidemment, ceci est le plus adéquat à Harvit, c'est l'obscurité totale, donc l'isolement total, sans être dérangé par les excitations des sens. C'est clair? Non, Oui, non. d'accord. Et Vaïsgab Makom, il y a en plus le nom de Dieu dedans. Là-bas, on veut dire Makom, c'est l'endroit, mais vous avez raison, c'est pas n'importe quel endroit. Zemekomo, chez le Rolam, et spécialement à Rabaï. Donc, il y a un dévoilement très intense de la divinité. Tov, portez-vous bien, bonne semaine. Toda Rabba. Shabbat shalom, beaucoup. Borah. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Tout. Shabbat Shalom. Ça va dans le WhatsApp. Ouais, ici quelques-uns. Merci beaucoup. Tout. Shabbat shalom. Ceux qui veulent, je rappelle quelque chose si vous me voyez, ceux qui veulent dans le groupe du Zoom, et c'est là, Oui. c'est là-bas que je mets les films après en YouTube, eh ben, envoyez-moi un WhatsApp, comme ça je vous rentre dans le groupe. Donc vous m'envoyez un WhatsApp, mon numéro c'est 052 3 518 199. Il suffit pas de m'envoyer un WhatsApp pour pouvoir recevoir. Il faut que vous m'enregistrez dans votre liste de contacts. Donc vous marquez Yosef Ben Shushan avec mon numéro de téléphone dans votre mémoire, dans vos listes de contacts. Comme ça, vous pouvez recevoir mes messages. Donc je répète, 052 3 518 199. Vous m'envoyez un WhatsApp, je vous rends dans le groupe du Zoom de secours. Kol Tuv, bonne semaine. Bonne semaine, Shabbat Shalom. Bonne semaine, au revoir. Merci, Raph.